Saint-Esprit. On va y aller. On va y aller. On va y aller maintenant. Père, merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu es capable de faire. Merci pour la vie. Merci pour le mouvement. Merci pour l'aide. Merci pour les capacités surnaturelles que tu as données à chacun de tes enfants. Honneur à toi. Gloire à toi. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Alors ce matin, nous allons continuer à parler de ce qu'on a commencé à parler. Ce matin, c'est la suite. C'est la suite. Nous allons reprendre le verset que nous avons utilisé la dernière fois. On va commencer par là. On va commencer par là. Nous allons reprendre notre verset est une grande fondation que l'apôtre Paul a repris dans les Actes, chapitre 2. Il a repris la prophétie du prophète Joël. Et nous allons commencer par là. Pour un rappel. Avant de continuer, on va commencer à lire, à poser son fondement. Joël, chapitre 2, verset 28. Ce passage que l'apôtre Pierre avait repris à la Pentecôte, alors qu'il venait à peine de recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans le thème, le baptême du Saint-Esprit. Nous allons poser le fondement. Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit Sur toute chair. sur toute chair. Vos fils et vos filles Vos fils et vos filles prophétiseront. prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Et vos jeunes gens auront des visions. Verset 29. Bon. Ce n'est qu'un appel
de ce qui a été dit la dernière fois. La dernière fois, nous avons vu qu'il y avait la différence entre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous faisons sujet. Nous avons décliné cette différence la dernière fois. Aujourd'hui, je vais juste faire le rappel. Le rappel de cette différence. Avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce qui est prévu à vous annoncer, à vous expliquer, à vous enseigner ce matin. Nous avons d'abord fait cette différence pour qu'il n'y ait pas confusion dans votre esprit, dans votre marche chrétienne, pour qu'il n'y ait pas la différence, pour qu'il ne puisse pas confondre la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est que le Saint-Esprit vient en toi, vient habiter dans ton esprit. En habiter dans ton esprit, il te fait naître de nouveau. La nouvelle naissance parle donc de quoi? La nouvelle naissance nous donne la capacité. Par la nouvelle naissance, nous avons la capacité d'avoir la position de fils et de fille de Dieu. Par la nouvelle naissance, tu te positionnes dans le nom de Dieu. Par la nouvelle naissance, tu es positionné en tant que fils, fille de ton Père qui est aux cieux. Alors la nouvelle naissance te positionne. Le Saint-Esprit vient habiter. Voilà dans ce cas, ton corps, en ce moment-là, ton corps devient son temple. Le Saint-Esprit vient taper la clé en toi, habiter. C'est qu'un rappel que ce ne soit pas, que ce ne soit plus une confusion en vous. Alléluia. Alors tu deviens un fils, une fille légitime. Légitime. Celui qui a maintenant les droits légaux. Les droits légaux. À recevoir les bénédictions, à manifester les bénédictions que tu as acquises en Jésus-Christ par son sacrifice. La nouvelle naissance te donne les droits d'être fils, fille de Dieu. Le Saint-Esprit vient habiter, c'est pas à l'extérieur. Le Saint-Esprit n'est pas à l'extérieur. Il rentre en toi, dans ton esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Ton esprit devient un nouvel esprit. Ton esprit est créé en toi. Je voudrais vraiment que vous fassiez cette différence.
Ensuite, le baptême du Saint-Esprit, par contre lui, c'est le Saint-Esprit sur. Le Saint-Esprit vient sur toi. Alors c'est ce dont il est question ce matin. Le Saint-Esprit vient sur toi. Il vient sur toi. En venant sur toi, tu dois le savoir. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, toi-même tu dois le savoir, tu ne dois pas le raconter, comment te raconter ça. Tu dois savoir que le Saint-Esprit est venu sur moi. Ça veut dire que toi-même tu dois être conscient, confiant, avec conviction que le Saint-Esprit est venu sur toi. Ça veut dire que tu as été baptisé du Saint-Esprit. Alors le baptême du Saint-Esprit, sur vous, vient sur vous, vient vous visiter pour la première fois. Le Saint-Esprit vient vous visiter pour la première fois. Vient se poser sur vous pour la première fois. Le Saint-Esprit vient vous remplir pour la première fois. Et cette première fois, tu ne dois pas être ignorant. Tu dois le savoir. La première fois que le Saint-Esprit vient te remplir, tu dois le savoir. Tu dois le savoir. C'est tellement réel que personne ne peut te le raconter. On ne doit pas te raconter. Personne ne doit te dire que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. C'est toi-même qui dois expérimenter ça. Arrêtez, c'est toi-même qui dois me dire que je suis baptisé du Saint-Esprit. C'est pas quelqu'un qui doit te dire. Alors, notre Père, en nous donnant, en nous baptisant du Saint-Esprit, nous le fait savoir de manière authentique. Comment notre Père nous fait savoir que tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit? Comment il te le fait savoir? C'est simple. C'est éprouvé. Le palais. Le palais. Yeah. Le palais doit te donner la preuve que tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est un moment je vais te choquer. Si tu te dis que tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu n'as jamais parlé en langue une seule fois, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est le mensonge. Nous allons le voir par la parole de Dieu, par les Écritures.
que si tu ne parles pas en langue, rien ne prouve que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Non, je vais te choquer. Je vais te choquer, toi qui vas à l'église. Tu vas à l'église, tu es chrétien, il me semble. Tu te dis que tu es baptisé du Saint-Esprit. Aïe, Seigneur. Notre Père nous a laissé un signe authentique, palpable, qui prouve à toi-même que tu es baptisé du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient se poser sur toi, vient te remplir pour la première fois, il y a quelque chose qui doit se passer. Absolument. C'est pas relatif. Je dis absolument. Le parlant. Nous allons le prouver par les Écritures. Alors ce matin, mon thème à ce sujet, au sujet du baptême du Saint-Esprit, est, je vais décliner ce thème. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlent-ils dans une nouvelle langue? Voilà la question que nous avons nous poser ce matin. Est-ce que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent en langue? Mais je vais déjà répondre à cette question de qui? Un grand, oui. Mais je vais le prouver. Avant de le prouver par les Écritures, je dis d'abord, je dis déjà, oui. C'est une obligation. C'est une obligation. Parce que vous allez vous rendre compte que le parler, c'est le langage de ton esprit. Donc, un chrétien qui ne parle pas langue n'est pas baptisé. Rien ne prouve que ton esprit vit. Rien ne prouve que ton esprit est vivant. Aïe, aïe, aïe. Ce matin, continue à me suivre. Après ce thème, les prochaines fois, je vais vous expliquer qu'est-ce que le parlant. Après, donc prouver ce matin que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent en langue. Après cela, je vais vous expliquer ce que c'est réellement le parlant. Continuez à vous suivre. Et la troisième chose, pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi tu dois parler en langue. Ça c'est un autre thème que je vais aussi développer. Pourquoi, qu'est-ce que le parler en langue? Je vais t'expliquer. Pourquoi tu dois parler en langue? Je t'explique. Yes. Pourquoi nous parlons en langue? Je vais te l'expliquer. Mais ce n'est pas le seul jour. Je suis en train juste de décliner la suite pour que tu puisses continuer aussi. Ce matin, est-ce
Est-ce que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent alors? C'est le thème de jour. La suite, je vais t'expliquer ce que c'est le parlement. Et pourquoi tu dois parler. Il y a des choses que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas. Mais c'est une grâce pour nous. Nous sommes en train de succéder. L'apôtre Paul, qui a reçu ses révélations pour expliquer à l'église. Alors nous sommes les relais pour expliquer cela à l'église. Parce qu'on sait que les sévices, mon père périsse par faute de connaissance. Alors nous avons le droit, l'obligation de vous donner la connaissance. Vous expliquez vos droits, vos devoirs. Ce que vous devez pratiquer, ce que vous devez expérimenter. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu s'expérimente. La parole de Dieu, ça n'est pas mise en pratique, ça ne sert à rien. Si tu n'expérimentes pas la parole de Dieu, la parole de Dieu ne te sert à rien. Elle ne peut même pas te transformer. La transformation vient de la pratique, vient de l'expérience. La parole de Dieu. Mandela Sakumata. Amen. There is all. Ensuite, je vais vous expliquer à quoi sert le parlement. Donc il y a plusieurs choses que je dois vous expliquer. Alors continuez à me suivre. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Alors ce matin, nous commençons par est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire pour ceux qui expérimentent le baptême du Saint-Esprit parlent en langue? Continuez aussi, vous allez voir que quand je vais vous expliquer ce que c'est le parlement, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte. Nos jours là, vous allez tomber à terre. Vous allez tomber à terre. Aïe, je n'ai pas envie d'anticiper. Est-ce que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent en langue? Nous allons, c'est les Écritures, sont les Écritures qui vont nous dire la réponse, qui vont nous donner la réponse. Non, la réponse est dans les Écritures. De celui qui est baptisé du Saint-Esprit pour la première fois parle en langue. Alors nous allons commencer à la Pentecôte. Cette expérience que les semblants qui étaient à la chambre haute avaient expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue? Je vais vous prouver que c'est lui. Prenons déjà notre verset, notre passage de Actes, qui va prouver déjà ça. À la Pentecôte, Actes, chapitre 2, verset 4. Allons-y. Actes
chapitre 2, verset 4. Que dit l'Écriture par rapport et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous. Ils étaient à la chambre haute. Ils étaient en train de prier. Et quand le Saint-Esprit descend, la Bible dit, ils furent tous. Ils étaient combien? Ils étaient au nombre de 120 dans une chambre en train de prier. Et tout à coup, un bruit, un vent. Et la Bible dit, ils furent tous, pas quelques-uns, tous, non des accords. Je vous avais dit qu'on ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans d'abord passer par la nouvelle naissance. En réalité, tous ceux qui étaient dans la chambre haute avaient déjà expérimenté la nouvelle naissance. C'est la condition d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. C'est ça. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ensuite, Et se mit à parler en d'autres donc langues. tous se mit à parler en d'autres langues. On n'a pas dit quelques-uns, tous. Ils étaient au nombre de 120. Les premiers chrétiens étaient au nombre de 120. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est arrivé, ils étaient au nombre de 120. Et quand le Saint-Esprit descend, tous les 120, tous les 120 nés de nouveau, ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont pas tous. Alors, c'est déjà de la preuve. C'est pas quelques-uns. Tous. C'est ça la première réponse. Tous. S'il y a même pas un qui n'a pas parlé. Tous. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit descend dans une salle où il y a des enfants de Dieu nés de nouveau et qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de nouveau en cet endroit, quand le Saint-Esprit descend, il manifeste le paradis. Tous. Et tous. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois et quand il vient sur toi, le parlant en langue doit se manifester. Yes. Si tu crois que Dieu est baptisé du Saint-Esprit et que tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé par le baptême de Jésus. Jésus a dit, Jean a baptisé. Donc, et moi je viens vous baptiser Saint-Esprit. Ah, c'est ce qu'il a dit au apôtre. Attendez. Attendez le baptême. Ne vous déplacez pas. Attendez que vous soyez baptisés. Hey. Attendez que vous soyez baptisés. Attendez que vous ayez le vocabulaire qu'il faut
un vocabulaire parfait. Un vocabulaire parfait. Et, parce que le vocabulaire que vous avez en ce moment est un vocabulaire parfait. Il nous faut un langage parfait. Attendez. 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 Tous. Et maintenant, nous allons voir où je suis lui-même prophétise que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit par la langue, je suis lui-même. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, nés de nouveau, et qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent en langue. Lisons la prophétie de Jésus. Marc 16, verset 17. Allons-y. Marc 16, verset 17. Il va encore nous prouver que tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu et qui sont, lorsqu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue. Allons-y. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles. Voici les manifestations. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui croient, ceux qui sont nés de nouveau. Voilà les choses qui vont se manifester en eux. C'est tous ceux qui ont cru. Tous. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Tous. Seuls. Dès que tu crois, tu crois que je suis ton Seigneur, tu es né de nouveau. Et quand tu es baptisé dans l'esprit, tu dois parler en langue. Allons-y. En mon nom, et il chassera les démons. Au nom de Jésus. Parce que tu es en Jésus. Parce que tu utilises le nom de Jésus. Tu vas chasser. La dernière fois, je parlais des œuvres de puissance. Tout ça, ce sont des œuvres de puissance. Les témoins. En mon nom, au nom de Jésus, vous allez chasser les démons. Donc, un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, chasse les démons. Alors, tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu es capable de chasser les démons, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas baptisé. Tu as un problème de baptême. Tu as un problème de baptême. Si les démons te résistent, que tu n'arrives pas à chasser les démons, tu n'arrives pas à te posséder, ceux qui sont possédés, tu as un problème de baptême. Allons-y. Et ils parleront de nouvelles langues. Hey! Si depuis là, tu n'arrives pas à parler en langue, tu n'arrives pas à parler d'autres langues, tu as un problème de baptême. Tu n'es pas baptisé. Tu as besoin de te baptiser du Saint-Esprit. Si tu n'as jamais parlé en langue et tu crois que tu es baptisé du Saint-Esprit, non. Tu dis non. Tu n'es pas encore baptisé. Ils te font le baptême pour parler en langue. Continue. Verset 18. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront les serpents sur les deux de l'opulence. Ils saisiront les serpents. Mais selon, je voulais prouver. C'est le parallèle dont je suis en train d'expliquer. Que dans la prophétie de Jésus, dans Marc 16, verset 17, il dit que ceux qui sont nés de nouveau
Et quand ils sont baptisés du Saint-Esprit, parlent en langue. Ils ont un nouveau langage. Leur esprit a la capacité de s'exprimer, a la capacité de communiquer avec le Père. J'ai compris une parenthèse, je dis, je vais expliquer ça plus jeune fois. Je veux dire, en réalité, quand le Saint-Esprit vient en toi, et que ton esprit est recréé, en ce moment-là, tu reçois la capacité de parler. Tu reçois la capacité de parler. Ton esprit reçoit la capacité de s'exprimer. Ton esprit reçoit la capacité de communiquer. Et quand le Saint-Esprit vient dans toi, il vient t'enseigner le langage que ton esprit doit avoir pour communiquer. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, il vient maintenant t'enseigner quel est le vocabulaire que tu dois utiliser pour communiquer avec ton Père. Là, c'est ça. Je vais vous expliquer que la langue française est un langage fragmenté. Un langage imparfait. Le chinois est un langage imparfait. Le fond est un langage imparfait. Dans toutes ces langues fragmentées, pendant tout le Babylone, quand Dieu a confondu les langues, c'est-à-dire a fragmenté le langage parfait que l'homme avait passé la vie, ils avaient une seule langue. Une seule. Et quand Dieu a confondu les langues, c'est-à-dire il a segmenté les langues. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune langue au monde qui a un vocabulaire parfait. Tous les langages du monde sont des langages imparfaits. Et comme Dieu est parfait, c'est la raison pour laquelle lui-même doit te donner un langage parfait qui doit te permettre de communiquer avec lui. Nous parlons. Nous parlons. Yes. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent-ils alors? Vous avez déjà la réponse. Non, parce que pourtant il dit que tous parlent-ils en diversité de langues. Et attends. À la suite, je vais vous expliquer. Il y a une différence entre autre langue et diversité de langue. Continuez aussi, je vais vous expliquer. Pour enlever cette confusion qui est dans votre tête. La diversité de langue est différente du parlant qui est le langage de ton esprit. C'est le langage que tu dois utiliser pour communiquer avec ton Père. Le parlant est un langage, tu n'as pas besoin de réfléchir. Regardez, tu n'as pas besoin de réfléchir pour parler la langue. Non. Je me dis pas que pourquoi je parle la langue juste pour vous montrer que ce n'est pas une chose dont tu as besoin d'expliquer. Non. Ou bien tu as besoin de réfléchir. Ça coule seul. Comme l'eau, ça coule. Hamsogam Dereboskaba. Hemandereba Sokaba Tahom. Hematahom. Hetahobate. Après la chose. Je ne parle pas. En fait, juste pour vous prouver que ça coule. Always. Hey, Abraham, tu n'as pas besoin de réfléchir. Ce n'est pas un langage intellectuel.
parle de l'esprit qui communique avec son Père. Wow. Le Père là, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlent-ils en langue. Nous voulons de voir que c'est lui, dans Marc 16, verset 17. On va continuer. Un autre passage de la Bible, l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation de l'Église, lui-même, il a enseigné le parlant dans 1 Corinthiens 12. Yeah. Il a lui-même enseigné cela. On ne peut pas enseigner une chose que tu ne pratiques pas, que tu n'expérimentes pas. Si l'apôtre Paul a enseigné à l'Église, le parlant, ça veut dire que le parlant est pour l'Église. L'Église, le chrétien, né de nouveau, doit s'exprimer. Son esprit doit parler. Alors, allons-y. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens. Si toi, Attendez. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 18. Toujours, vous prouvez que ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit parlent en langue. 1 Corinthiens 14, verset 18. Si j'ai cité 1 Corinthiens 12, c'est pour vous dire. C'est dans 1 Corinthiens 12 que l'apôtre Paul enseigne le parlant. On ne peut pas enseigner une chose que tu ne pratiques pas. Voilà pourquoi j'ai cité 1 Corinthiens 12. Maintenant, la preuve, c'est 1 Corinthiens 14, verset 18. Allons-y. je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue. Fini. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu. Je remercie mon Père. Je remercie mon Père Ce que je parle de en ce langue. que je parle en langue. Plus que vous. Plus que vous tous. Et quand je dis plus que vous tous, ça veut dire que tous ceux qui étaient là et qui parlent en langue, ça veut dire tous les chrétiens qui étaient là et qui parlent en langue. L'apôtre Paul dit, parmi vous tous ça, je parle plus en langue. Bravo. Ça veut dire que parmi ce dont l'apôtre Paul était en train d'enseigner, et qui était là où l'apôtre Paul était des chrétiens de nouveau qui parlaient en langue. Mais l'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Quand il dit vous tous là, il dit tout le monde qui était là. Tous les chrétiens qui étaient là. Ça veut dire que tous les chrétiens qui étaient là, parlaient en langue. Oh! La Bible ne dit pas que quelques-uns, il dit je parle en langue plus que vous tous. Je parle en langue plus que vous tous, les chrétiens. Donc ça veut dire que tous les chrétiens qui étaient là, ils parlent en langue. Mais l'apôtre Paul parlait en langue plus que tout ce monde-là. Tous ces qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlent-ils là-bas? Vous avez la réponse. Hey! Nous allons continuer. Nous allons continuer. Plus que vous tous. Ça prend la suffisance que tous les chrétiens parlent. Tous les chrétiens qui étaient là parlent en langue. Et l'apôtre Paul parle en langue plus que tout ce monde-là. Attendez. Quand on dit parle en langue là, même si on ne parle pas, si les païens étaient là, on s'en fout. Un païen ne parle pas en langue. Parce que son esprit est mort.
Son esprit est mort. Son esprit n'est pas le croyant, donc il ne peut pas s'exprimer. Waouh! Hey, je vais choquer un peu les religieux. C'est encore une parenthèse que je vais ouvrir et de faire aussi. Regardez, parce qu'à la suite, je vais vous prêcher donc, Dieu n'est pas un Dieu des religieux. Parce que vous allez vous rendre compte que la religion empêche le baptême du Saint-Esprit. Empêche les gens à manifester le baptême. La religion. La religion empêche les gens d'expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Moi-même, la première expérience qui est la nouvelle naissance. La religion. Mais la religion bloque, empêche les gens d'expérimenter, avoir ces expériences du royaume. C'est pratique du royaume. Paul lui-même qui enseignait sur le parole au début du chapitre 14 pour amener les chrétiens à pratiquer et à expérimenter ce miracle qui est le parole. Si lui-même enseignait cela, c'est parce que lui-même pratiquait ça. C'était pour lui une vie. Une vie. Une vie. On a le langage spirituel. Ça fait partie de la vie de l'esprit. C'est comme le corps. C'est comme le langage parlé, le langage fragmenté, le langage du monde. L'esprit doit avoir son propre langage pour pouvoir s'exprimer avec son Père. Communiquer avec son Père. Alors, pendant un langage inconnu de ce monde, mais que le langage de l'esprit. Nous allons continuer à le prouver. On va aller dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille. Toute la maison de Corneille. Je vous ai dit que quand le Saint-Esprit arrive dans un lieu et trouve tous ceux qui sont nés de nouveau dans ce lieu-là, quand il arrive, quand il vient se déposer, il se dépose sur chacun de maison de Corneille. Vous allez voir, tout le monde dans la main. Le Saint-Esprit ne peut pas arriver quelque part et trouver qu'en cet endroit, il y a des chrétiens et qu'il y a quelques-uns qui parlent en langue. Ce n'est pas possible. Tous. Quand le Saint-Esprit arrive au milieu des chrétiens, il est de nouveau, et qui ne parlent en langue, quand il arrive, il descend. Tous ceux qui sont là, nés de nouveau, parlent en langue, en son langue. Et à la suite, je vais vous expliquer les différentes manières pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est notre enseignement. Je vous dis, il y a tellement d'enseignements dans le baptême du Saint-Esprit que je ne peux, moi, je ne peux pas terminer ça. Tellement. La maison de Corneille. Acte. Chapitre 10. Verset 44 à 46. Allons-y. Tous. C'est un faux truc de
dit de raisonner, est-ce que c'est une mère qui parle? Et un jour, je m'étais entretenu avec quelqu'un. Quand je lui avais posé la question, est-ce que tu parles en langue? Il me pose la question, est-ce que tout le monde est obligé? Est-ce que tout le monde est obligé de parler en langue? Mais tu peux parler en langue, mais d'autres peuvent aussi prophétiser. Mais c'est toi qui ignores. Non, je vais te choquer. Je vais te choquer. Regarde. Dans la prophétie, tu parles de langue. Dans la prophétie, tu parles de langue. Dans la prophétie, tu parles de langue. Dans la prophétie, tu parles en français. Est-ce que tu es sûr que pendant que tu as bien exprimé en français, tu as tout le vocabulaire qu'il faut pour te faire comprendre? Ça veut vous rendre compte que toutes les langues du monde sont les langues imparfaites. Sont les langues imparfaites. Ça donc plaqué dans la vie des couples. Il y aura toujours de l'incompréhension. Pourquoi? Il y a des niveaux. Pourquoi? Mais pendant que vous parlez en français, il y a une incompréhension. Non, c'est ça. Tout simplement, dans le langage français, il y a des niveaux de vocabulaire. Ton conjoint a un niveau de vocabulaire. Toi, tu as un niveau de vocabulaire. Alors si tu pouvais comprendre à ton conjoint, il faut ramener ton vocabulaire à son niveau. Ce qui n'est pas forcément difficile, qui n'est pas évident. Il faut ramener. C'est tellement que toi, tu n'as plus le vocabulaire de ton prochain. C'est donc que quand tu parles, ta conjointe ou bien ton conjoint ne peut pas te comprendre. Parce qu'on n'est pas au même niveau de vocabulaire. Il ne comprend pas ton vocabulaire. Voilà pourquoi il y a toujours de l'incompréhension au milieu de vous. Certains ont un grand niveau de vocabulaire, d'autres ont un niveau bas. Alors pour qu'il y ait compréhension, il faut que le vocabulaire soit pareil. C'est la plaque que le parent, Dieu, qui est un Dieu parfait, qui a tout le vocabulaire, il te donne une langue parfaite où il y a tout le vocabulaire. C'est la raison pour laquelle ton intelligence reste stérile à ce langage. Parce que ce n'est pas un langage intellectuel, c'est un langage surnaturel. Il y a tout le vocabulaire de Dieu. C'est là pour lequel quand tu parles la langue, Dieu comprend tout. Il comprend tout. Tu te communiques parfaitement avec le Seigneur. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Pour qu'il te comprenne, il faut parler parfaitement avec le vocabulaire qu'il faut pour le parlement. C'est la raison pour laquelle toutes les prières de parlant, tout ce que tu demandes dans le parlant, tu reçois l'ex. Parce que le parlant est un langage parfait. Est un langage parfait où il y a tout le vocabulaire de Dieu. Quand tu parles la langue, il ne peut pas y avoir de l'incompréhension entre ton père et toi. Jamais. Oh, quand tu parles en français, il te demande un vocabulaire qui est limité. À un moment donné, quand tu parles,
de langage fragmenté, de ce mot français, chinois, fang, pounou, chabir, je ne sais pas, toutes les langues de ce monde, ce sont des langues limitées. Ils sont limités dans le vocabulaire. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est encore toi, même si vous parlez le même langage, il peut y avoir toujours de l'incompréhension. Parce que dans le langage fragmenté, il y a des niveaux. Il y a quelqu'un qui est plus de vocabulaire, encore plus de vocabulaire que toi. Tu es limité dans le langage fragmenté. Tu es limité dans le langage de ce monde. Tu es limité en français. Tu es limité en anglais. Yeah. Yes. Tu es limité quand tu parles en français. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, à cause de ces limites, toutes les religions standardisent les prières. On a des prières répétées. Yes. Voilà pourquoi on a des prières répétées. Parce qu'on est limité. Notre Père, tu vas prier la même prière. Tu vas demander le pain à ton Père tous les jours. Notre Père, notre Père, notre Père. Et tu es limité dans le français. Mais le parlant, tu n'es pas limité. Waouh! C'est un langage parfait. Un don surnaturel que Dieu le Père donne à tous ses enfants. Alors, tu n'as pas le parlant, alors tu peux dire toi-même qu'avec quand tu te disqualifié, tu dis que non, je ne suis pas un enfant de Dieu. Si tu ne cherches pas à parler en langue, c'est que tu refuses d'être même un enfant de Dieu. Parce que tu veux communiquer avec Dieu comment? Son langage que notre Père a donné à notre esprit pour pouvoir être en communion. Alors que c'est une question de communion, de communication. Tu dois communiquer. Or, avec le langage fragmenté, comme le français, tu es limité dans le vocabulaire. Tu ne peux pas. Ou tu as tendance à demander les mêmes choses, à faire les mêmes prières, parce que tu es limité. Tu es limité. Oh, non, je veux dire limité. Tu es limité. Parle en langue. Sois baptisé du Saint-Esprit. Sois baptisé du Saint-Esprit. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te dit pas que tu n'as pas besoin de te baptiser. Jésus, le baptême de Jésus, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit se manifeste par le parler en langue. Dieu te donne la capacité de s'exprimer. Et le Saint-Esprit vient t'enseigner un langage approprié. Un langage approprié. Regarde-moi bien. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. L'esprit de créer a son propre langage. Et il ne s'exprime pas par le langage fragmenté du monde. Ton esprit qui est recréé, né de nouveau, a son propre langage. Quand je prie en français, je parle avec ton intelligence. Or, l'intelligence, il y a tellement de choses dans l'intelligence. Il y a encore des choses corrompues dans ton âme. C'est que quand tu parles, tu essaies de parler avec ton intelligence. Et à un moment donné, dès que tu commences à parler par rapport à la parole de Dieu, après, tu t'arrêtes, tu n'as plus les mots. Yeah. Non. Tu es limité. Or, avec le langage de l'esprit qui s'exprime librement.
avec tout le vocabulaire qu'il faut. Voilà pourquoi on dit, le parlant là, c'est la prière qui se fait dans la volonté parfaite de Dieu. Quand tu parles en langue, c'est une prière parfaite. Et qu'il soit l'exaucement. Qu'il reçoit l'exaucement. Ça continue la caméra, même si c'est comme ça. Ça continue, non? Même si ça fait des capes, ça va. Tu peux te demander à la là-bas. Alors, allons dans la maison de Corneille. Acte 10, verset 44 à 46. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait. Quand Pierre prononçait, prêchait encore. Ces mots. Prêchait encore, parlait encore de Jésus. Yeah. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit descend sur lui. On a dit le baptême à chaque fois. On dit le baptême, le Saint-Esprit descend sur. À chaque fois, comme tu l'as production sur, il s'agit du baptême du Saint-Esprit. Alors, dans la maison de Corneille, le Saint-Esprit descend sur. Allez-y. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu dans la maison de Corneille. Tous. Le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux. Ensuite, verset 45. Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus. Tous les fidèles, quand on parle de fidèles, c'est que tous les chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui étaient là, qui étaient avec l'apôtre Pierre dans la maison. Rosé. Qui était venu avec Pierre. Qui était venu avec Pierre. Fut étonné de ceux qui l'auteur du Saint-Esprit. Était étonné de ceux qui l'auteur du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les Grecs. Était aussi répandu chez les païens. Oh, un païen qui change de vie, qui accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, a le droit de te baptiser du Saint-Esprit. C'est ça. Corneille était un païen. Païen. Corneille était païen. Et quand le Saint-Esprit, après qu'ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu, pendant que Pierre, l'apôtre Pierre, était en train d'enseigner le prêcher, le Saint-Esprit vient authentifier la parole en descendant sur chacun. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu, le Saint-Esprit tombe sur chacun d'eux. Et allons-y. 46. Yes. Quand il les entendait parler en langue. Parce qu'il les entendait, il était étonné. Parce qu'il les entendait parler. En langue. Parler. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, le parlant est là. Si tu n'as jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y a des gens qui expérimentent le baptême du Saint-Esprit au même moment qu'il naît de nouveau. Bon, je n'ai pas dit qu'au moment où tu nais de nouveau, tu dois aussi être baptisé. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est donc pour laquelle je vais prêcher sur les différentes manières d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte, pendant la maison de Corneille. Parce que dans la maison de Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit
comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte, on a appuyé sur eux. Ils étaient seulement en train d'écouter la voix de Dieu. Mais le Saint-Esprit descend sur chacun d'eux. Et chacun a commencé à parler en langue. Dans le baptême du Saint-Esprit, il y a forcément une chose qui se passe. Le palala. C'est ça la preuve. Est-ce que vous allez encore dire que je vais vous expliquer? Tu es baptisé du Saint-Esprit. Le palala doit prouver cela. Si tu ne parles pas langue et que tu crois que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu n'es pas baptisé. Parce que la première fois que le Saint-Esprit vient te remplir, tu parles en langue. C'est automatique. Il n'y a pas de résistance à ça. La première fois que le Saint-Esprit, en moins que le Saint-Esprit n'était pas sur toi, la première fois que le Saint-Esprit vient sur toi, vient te remplir, tu dois obligatoirement parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, il n'est pas obligatoire sur toi. Il n'est pas encore venu sur toi. Il est en toi, mais il n'est pas encore venu sur toi. Parce que quand il vient sur toi, tu manifestes les œuvres de puissance. Tous ceux qui croient, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croient. Ceux qui sont nés de nous, ceux qui croient en Jésus, ils parlent de nouvelles langues. Ils parlent des nouvelles langues. La maison de Corneille a été baptisée du Saint-Esprit comme les apôtres au commencement. Vous allez voir comment si on lit à la suite dans les actes. Vous allez vous rendre compte que acte 11, verset 16, vous allez vous rendre compte qu'ils m'ont dit, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme en commencement. La manière dont nous avons reçu cela au jour de la Pentecôte, ils viennent de recevoir pareillement. Tous, toute la maison, tous ceux qui étaient dans la maison et qui n'étaient pas encore baptisés, et qui ont accepté, qui ont cru à la parole de Pierre, ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit et tous ont parlé en langue. Alors si tu continues à dire, et si c'est tout le monde qui parle en langue, tu es encore dans l'erreur. Tu es encore dans la confusion. Tu dois parler en langue. Tu dois parler en langue. Tu dois parler en langue. Je vais terminer. Je vais conclure. Pour aujourd'hui, si vous m'avez bien compris, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, parlent-ils dans une nouvelle langue? On est d'accord. Après toutes les preuves que les Écritures nous ont démontrées, j'espère que tu ne diras plus jamais que ainsi c'est tout le monde qui parle en langue. On peut prophétiser. Ah. Je me disais que la prophétie, tu parles à une langue limitée. Et quand tu parles, tu ne parles pas à Dieu. Tu t'adresses aux hommes. En le parlant en langue, l'apôtre Paul explique que quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Tu ne parles pas aux hommes. Or, la prophétie parle aux hommes. Et quand tu parles aux hommes, tu ne peux utiliser que le langage fragmenté pour qu'on te comprenne. Et tu es limité. Vous voyez? Non, c'est pas parce que tu prophétises. Alors, tout le monde peut témoigner, peut parler de la parole de Dieu, peut parler de Jésus.
de la part de Dieu. Quand tu prêches, tu parles de la part de Dieu. C'est pas la prophétie. Et même quand tu dis les choses à venir, tu parles quel nom? Tu parles quel nom? Et même quand tu prophétises, il va falloir que le langage que tu vas utiliser, le vocabulaire que tu vas utiliser, la personne vers qui tu prophétises doit comprendre le vocabulaire. Mais s'il ne comprend pas, même si tu prophétises, même si c'est les choses qui doivent arriver, et comme la personne, tu ne parles pas à lui à un vocabulaire qui est à son niveau, il ne peut pas te comprendre. Parce que dans le langage du monde, on est limité. En français, on est limité. En anglais, on est limité. En chinois, en fond, en boulot, en tout ça. Tous les langues du monde, c'est des langues limitées. Donc on ne dit pas, écoutant le prophétise, mais attends. Mais la prophétie n'est pas vraiment l'authenticité que tu es baptisé. C'est la parole. Tous les passages que j'ai cités là, tu ne vois pas encore la prophétie là. Tous parlant, tous parlant, tous parlant. Jamais tous ont prophétisé. Mais tous, même si on parle de prophétie, on ne peut pas dire tous ont prophétisé. On va toujours dire tous, auparavant, tous. Ça veut dire auparavant, et pour tous les chrétiens, c'est ton droit. Tu dois auparavant, donc tu dois t'exprimer avec ton esprit. Tu dois communiquer avec ton père. Quand Dieu créa Adam avait un langage parfait où il communiquait avec Dieu. Mais je vous dis la vérité, le jour qu'il s'est séparé de son père, le langage parfait qu'il avait été corrompu. C'est ça le langage-là que nous avons aujourd'hui. Et que Dieu, pendant le tour de Babel, avait fragmenté. Parce qu'il parlait. Ils avaient un même langage, mais c'était une langue incorrompue, une langue corrompue, pleine de péché. Mais comme c'était une langue, et qu'ils comprenaient que la même langue, donc ils pouvaient faire la même chose, parce qu'il y avait une seule langue, du retour de Babel. Yes. Et quand tu as vu ça, il a fragmenté. Parce qu'elle était dans ce langage-là. C'était un langage qui avait l'impunité de l'homme. Où ils pouvaient faire les mauvaises choses. Regardez la mission qu'ils ont pris. Monter un tour qui arrive au ciel. Mauvaise pensée. Une pensée qui n'était pas conforme à Dieu. Dresser une tour, bâtir un tour qui arrive au ciel. Quelle pensée? Une pensée négative. Mais quand ça avait décidé de vouloir être égal à Dieu, être au-dessus de Dieu, c'est ça, l'autre chose. C'est dans ce langage-là qui avait l'impunité de l'âme. Donc dans notre français là, il y a l'impunité de l'âme. Dans la langue chinoise, il y a l'impunité de l'âme. Donc ce n'est pas le langage parfait. Ce langage est parfait. Imparfait. Ça veut dire que même quand tu parles en français, tu dois réfléchir. Tu dois faire en sorte que ce que tu dis soit toujours conforme à ce que Dieu dit. Donc tu dois réfléchir. Tu ne dois pas parler n'importe comment. Il faut que ce que tu dis reflète ce que la Bible dit. Si tu n'es pas toujours le temps. C'est dans le langage réfléchi. Où tu peux avoir le temps de réfléchir. Quel est le mot que je dois utiliser, faire comprendre, alors que le parlant, c'est un langage irréfléchi. Tu ne réfléchis pas. Le Saint-Esprit a compris ce langage-là. Pour ton intelligence reste restée et ne comprend rien. Le parlant, c'est un langage sur terre dont tu as besoin pour communiquer
pour communiquer parfaitement avec ton Père, afin qu'il ne te manque pas les mots. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est par les soupirs inexprimables. Pour cet esprit nous aide dans la prière à des soupirs inexprimables. Voilà. Cet esprit nous enseigne le langage qu'il faut pour que ce que nous disons soit agréable à Dieu et que Dieu répond parfaitement. Vous avez encore dit que je vous ai dit. Je vous ai dit. Alors je vais conclure tout simplement en disant que donc nous pouvons, dans tout ce qui a été dit, dans tous les preuves que nous avons vues, dans les passages que nous avons lus, alors nous pouvons dire aisément que le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné du parler en langue, du parler en une autre langue. Pour chaque chrétien, chaque enfant de Dieu né de nouveau, qui a expérimenté la nouvelle naissance. Et que ce parler en langue est quelque chose qui dure. Quelque chose qui dure. Juste vous dire, aujourd'hui, je parle beaucoup en langue. Mais quand j'avais commencé à parler en langue, j'avais commencé à dire deux mots. Nous on parle souvent quand tu commences à parler en langue, tu fais babachi, chichiba, baba, 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 zébébé, baba, kaba, baba, baba. En fait, tu babachi, baba, baba. En fait, tu parles comme un bébé. Baba, baba, baba. Mais plus tu parles constamment, et que cet esprit continue à t'enseigner, à améliorer le langage dans ton esprit, tu vas te rendre compte que tu parles maintenant, hey, que le langage change, tu parles des choses extraordinaires, tu parles des mystères. Au Bélé Baba que tu connais, Hamdouram Salama Hindus, Abela Sa, Obanda la Sakade de Soko, la Mandele Sakatela, Robasara Kade, les Kandé. Oui, le langage change. Plus le Saint-Esprit t'enseigne, plus ça s'améliore. Parce que vous allez vous rendre compte, il y a tellement de vocabulaire dans ce langage que tu ne peux pas manquer de moitié. Tu ne peux pas manquer de mot. Nous sommes, dans ce fait, nous sommes maîtres. Nous devons mettre du parler en langue. Ça veut dire que toi-même tu peux décider de ne pas parler. Toi-même tu peux aussi décider de parler. C'est ton langage. C'est le langage de ton esprit. Ça veut dire que tu es maître de ce langage. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle. C'est ton esprit qui s'exprime. Mais le Saint-Esprit enseigne le langage de ton esprit. Dans cet enseignement-là, ton esprit s'exprime. En tout, tu dois me permettre de t'exprimer. Tu peux décider de parler, tu peux décider de ne pas parler. Mais, à n'importe quel moment, le parlement est là. Tu peux parler à n'importe comment. C'est que tu ne réfléchis pas. Dès que tu décides de parler, c'est toi-même qui décides. En fait, tu n'as pas besoin d'avoir à louer, de chanter un cantique. Sans toi, ton esprit est vivant. Tu peux parler à n'importe quand, n'importe comment. Hey! Tu n'as pas besoin d'avoir de chanter un cantique pour que tu dises que dans ce qu'on va monter. Hey! Sans toi, sans langage. C'est toi le français que tu parles?
Mais le parler en langue est plus que le français que tu parles. Le français, tu es limité dans le français. Mais dans le parler en langue, tu es illimité. Un langage parfait. Yeah. Je suis en train de conclure. Le parler en langue, je disais que nous sommes maîtres du don. En effet, nous pouvons, avec notre volonté, parler en langue. C'est-à-dire nous-mêmes, nous pouvons décider de parler. Nous-mêmes aussi, nous pouvons décider de ne pas parler. Mais seulement, ça dure. Ça doit durer. Ça ne doit pas s'arrêter. Si tu as déjà parlé en langue une seule fois, et que tu ne parles pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le langage. C'est juste toi-même qui ne veux pas. Tu as juste parlé une fois et tu as dit tu arrêtes. Non. C'est quelque chose qui doit durer. C'est la vie spirituelle. Ça fait partie de la vie spirituelle. Donc ton esprit doit parler. Mais attends, quand tu dis là, tu ne parles pas toujours. Mais pourquoi tu veux toujours priver ton esprit à s'exprimer? Car parce que tu refuses de parler en langue. Alors que c'est sa manière de s'exprimer. C'est son langage. Donc quand tu ne parles pas, tu prives ton esprit à parler, à prier. Vous allez voir le parler en langue, c'est la prière en langue. Et vous allez voir la prière, tu dialogues. Tu dialogues avec ton Père. Communiquer, communier, prière en langue. Seigneur, j'espère que vous m'avez suivi et vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, nous avons la volonté de parler en langue. Et nous arrêter de parler quand nous voulons. Et recommencer quand nous voulons. C'est nous-mêmes qui décidons. Dieu ne nous force jamais à faire quelque chose. Il t'a donné, mais c'est à toi d'utiliser. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voilà. Je viens de vous démontrer que tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit doivent parler en langue. L'évangile dit que c'est un signe qui prouve. C'est la preuve que tu as été baptisé du Saint-Esprit. On l'a vu. Ils étaient étonnés. Et l'apôtre dit, je pense que l'apôtre dit, est-ce qu'on peut refuser quelqu'un? Le baptême, celui qui a été aussi baptisé comme nous. C'est-à-dire que ce qui prouvait les chrétiens qu'ils sont baptisés de cet esprit, en fait la preuve authentique. Authentique. Ce n'est pas que tu dois venir dire aux gens que tu es baptisé de cet esprit, tu dois le prouver. Et pour prouver que tu es baptisé de cet esprit, tu parles en langue. La prochaine fois, je vais aller en détail à vous expliquer qu'est-ce que c'est le parler en langue. Pourquoi devons-nous parler en langue? Quels sont les bénéfices du parler en langue? Continuez à me suivre. Je vais encore vous expliquer encore plus de choses en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Plus précisément, je peux aller alors. Alors, si tu es avec moi, on va prier. Si tu n'as jamais reçu le baptême du Saint-Esprit, toi seulement. Et si tu as vraiment compris et que tu veux vraiment
que ce miracle, ce langue surnaturelle soit ta vie dans ton esprit. Alors, si tu vois, prie avec moi. Prie avec moi. La Bible dit, alors qu'ils étaient en train de juste écouter la parole, alors que le Saint-Esprit descend sur eux et commence à parler. Alors si tu as cru à cette parole qui a été dite ce matin, alors que la parole, que le baptême du Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende sur toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.